Depuis plus d'un mois, la famille royale est confrontée à une nouvelle phase de son histoire. Le 5 février, Buckingham Palace annonçait que Charles III avait été diagnostiqué d'un cancer suite à une intervention chirurgicale de la prostate. Une nouvelle préoccupante, d'autant plus qu'elle faisait suite à l'opération mystérieuse de Kate Middleton, qui suscite de nombreuses spéculations en raison du silence de la famille royale et de la photo étrangement retouchée de la princesse de Galles publiée pour la fête des mères. Cependant, les risques liés à la santé de Charles III pourraient avoir des conséquences bien plus lourdes pour la couronne. À Buckingham Palace, on s'active donc à planifier l'avenir de la monarchie, des plans qui étaient censés être mis en œuvre dans au moins 5 ans, mais qui ont été avancés en raison des circonstances. En raison du cancer de Charles III, les préparatifs de la succession ont commencé au moins 5 ans plus tôt que prévu, et tout le monde se concentre sur la préparation de William et Kate, explique l'auteur Tom Quinn au Mirror ce lundi. Car la plus grande crainte du palais royal serait de voir William ne pas pouvoir accéder au trône. Personne ne le considère sérieusement, même si l'idée que William ne puisse pas succéder est le scénario cauchemar que personne ne souhaite envisager, assure-t-il. Les regards se tournent alors vers son frère, le prince Harry, qui lui-même vit mal d'être exclu des discussions sur la succession de son père. Harry ne supporte pas d'être complètement exclu des discussions sur la succession de son père, mais il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Ses choix reflètent parfaitement l'expression « on récolte ce que l'on sème ». Harry voulait sa liberté et il l'a obtenue, mais il y a un prix à payer et il est en train de le payer, explique Tom Quinn. Bien que Buckingham Palace puisse éventuellement se tourner vers lui en tant que régent potentiel, le mari de Meghan Markle devra faire preuve de patience.